Marie de PourBougerPilate.com. Je fais une vidéo un petit peu rapide aujourd'hui, pas du tout préparée, mais parce que je pensais que c'était très urgent de vous faire part de mon retour d'expérience sur les démarches administratives que suppose une prise en charge d'une consultation ou autre soin à l'étranger, dans la communauté européenne, et de pouvoir se faire rembourser. Alors, je voudrais surtout éviter aux autres personnes de faire la même erreur que moi, et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo un petit peu rapide, parce que je vous avais dit donc dans une précédente vidéo qu'il était possible de se faire rembourser cette consultation qui est quand même assez conséquente, 250 € pour 1h30 de consultation à raison de 2 fois, puisque c'est avant et après la prise de sang, plus les prescriptions de produits ou de traitements hormonaux qui n'existent pas en France. Dans mon cas, c'est la testostérone libre, bioidentique, qui est fabriquée en Allemagne, qui n'existe pas en France. En tout cas, de façon transdermique. Moi, je ne veux pas du tout prendre de compléments en complément alimentaire. Donc, ça suppose une ordonnance, bien sûr, et donc une prise en charge auprès d'un laboratoire européen, donc allemand. Et là, à titre d'exemple, j'en ai commandé deux. Pour être tranquille cet été. Et cette testostérone dure à peu près 2 mois. Même exactement 2 mois, puisque 2 fois 3 semaines, avec une pause d'1 semaine, donc vous en avez pour 2 mois. Il est facile de calculer combien on en a besoin par an. Et ce produit, par exemple, je ne sais pas si c'est la même chose pour les hommes, peut-être plus cher, moins cher, je ne sais pas, mais toujours est-il que là, pour ces 2 tubes, j'en ai eu pour 157,25 €, frais de port compris, livraison UPS, voilà, avec la facture. J'en suis enchantée de ce traitement. Vraiment, dès le premier mois, j'ai vu la différence au niveau de la prise de masse musculaire, de l'assèchement de la silhouette, Vraiment, j'ai vu la différence, et même au niveau du mental, avec une confiance beaucoup plus affirmée. Vraiment, j'en suis vraiment très très contente. Je ne l'aurais pas trouvé moi-même. Donc, on ne va pas revenir dessus. Néanmoins, pour se faire rembourser ces soins qui sont quand même assez conséquents, qui ne s'adressent effectivement pas forcément à tout le monde, si on peut se faire rembourser, sachant que beaucoup de Français pratiquent des soins dans un pays de l'Union européenne, par exemple les personnes qui sont en dialyse, qui peuvent être reçues dans leur hôpital de proximité faute de place donc c'est possible, mais à la condition de faire une demande préalable, de façon à avoir l'aval pour pouvoir ensuite, après traitement, d'envoyer ses factures. Donc au bout de 7 échanges, en 2 mois, avec la sécurité sociale, donc des dossiers comme ça, j'ai eu, avec un dossier mais hyper complet, vous ne pouvez pas savoir tout ce que je donne sur ce dossier. Je stabilote tout en vert pour leur éviter de tout lire et tout. Bon, toujours est-il qu'ils m'ont dit non. C'est pas que mon dossier n'était pas valable, c'est que je n'ai pas fait la demande préalable auprès du médecin conseil de la sécurité sociale de mon département avant la consultation, de façon à pouvoir être remboursée de toutes les factures ultérieures. Je trouve qu'il aurait été plus facile de me le dire dès le premier échange de courrier. Bon, voilà, toujours est-il que c'est comme ça. Je l'ai eu un petit peu mauvaise quand même, je dois vous dire, quand j'ai reçu ça hier. Et c'est pour ça que je me suis dit, il est très important qu'au moins je permette à d'autres personnes intéressées par cette démarche d'éviter cette erreur. Donc, comme les délais sont très très conséquents, vous avez largement le temps de faire la demande en indiquant l'indication. Alors, la demande suppose, ça c'est quand même la chose difficile, suppose que l'on fasse appel à un médecin
référent ou un médecin traitant qui soit d'accord de faire une ordonnance ou une prescription pour une consultation en médecine fonctionnelle. Ce qui veut quand même dire que pour ce médecin, je ne suis pas capable de soigner cette personne, je m'en remets à quelqu'un de plus compétent que moi. C'est pas évident du tout, à moins de bien connaître un médecin ou voilà, mais c'est pas évident. Parce que c'est se reconnaître incompétent. Bon, mais ayant plusieurs médecins dans la famille, je l'aurais eu, donc voilà. Bon, toujours est-il que voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je suis enchantée de cette démarche. Je revis complètement. Bon, bien sûr, c'est un budget, c'est conséquent. Et c'est pour ça finalement que ça s'adresse à une clientèle assez élitiste qui prend le temps de s'intéresser à sa santé, c'est-à-dire de se documenter, de lire, de comprendre sa pathologie ou son fonctionnement. Mais c'est même au-delà de ça, je dirais. J'y ai beaucoup réfléchi les derniers temps. Ça s'adresse quand même à des personnes qui sont prêtes à gérer leur santé au même titre que leur patrimoine, si toutefois ils sont intéressés de gérer leur patrimoine et de pas simplement compter sur les caisses de retraite. C'est un vaste sujet en ce moment en France. Et donc de se prendre en charge soi-même en amont longtemps avant. Donc ça se corrobore tout à fait. Alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, faut pas du tout culpabiliser. Moi, je considère qu'en faisant cette démarche, non seulement je me prends en charge moi-même et je me soigne, mais je fais faire des économies plus que conséquentes à la sécurité sociale française, en évitant des pathologies beaucoup plus lourdes comme des problèmes cardiovasculaires, peut-être des AVC. Mes problèmes cardiovasculaires, ça très certainement, parce que j'avais vraiment les indications dans mon profil, où on avait rempli le questionnaire. Mal traiter une hypothyroïdie sur le long terme, c'est très dangereux. En plus, j'ai plusieurs cas dans la famille qui se sont très mal passés. Donc, j'avais tout lieu de le faire. Et on est actuellement en plein sujet de valider, d'accepter et donc de rembourser la PMA en France, par exemple, qui pour moi n'est pas une maladie. Donc, moi, je considère que je rends service à mon pays de me prendre en charge intelligemment sur du long terme. Donc, j'ai toutes les raisons de demander un remboursement. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Bon, sinon, moi, je continue ma routine avec des produits que j'ai découverts. Donc, bien sûr, je ne vais pas en reparler, mais la prégnénolone pour le mental, le cérébral, et c'est un précurseur de tout le reste, la DHEA, le Tonix Gold que vraiment j'ai découvert, qui est un produit assez étonnant, qui est très dense en acétylcarnitine, donc pour l'énergie physique et mentale. J'ai vu une sacrée différence. Mais par exemple, des produits comme Estreva ou Utrogestan, qui sont des hormones bioidentiques féminines, ou le Tiral, mais qui ne coûtent rien du tout, ça c'est remboursé en France. Donc voilà mon petit retour d'expérience. Je vous invite à prendre vos précautions, prendre votre temps, faire une demande et puis trouver le bon médecin qui voudra bien vous faire cette prescription. Enfin voilà qui est dit. Et plus bas dans cette vidéo, durant le week-end, je vais me permettre de donner la liste de toutes les autres médecins qui sont habilités à vous recevoir en médecine fonctionnelle en Belgique et France, je crois, puisque cette liste m'a été communiquée en tant que patiente et en tant que patiente du docteur Résimond, pour bien préciser que le docteur ne prend plus de nouveaux patients. Donc je mettrai tout ça en bas, et peut-être aussi les informations sur le médecin conseil que vous devez voir. Et pour toute la France, le centre est basé dans le Morbihan, donc ça suppose des délais aussi. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, et portez-vous bien et prenez vos dispositions.